Bon, merci d'avoir répondu à notre invitation sur France 3 Pays de la Loire. On vous reçoit parce que vous sortez un nouvel album. J'avais juste quelques questions avant qu'on fasse le tour des différentes chansons. Déjà, nous ne sommes pas dans n'importe quel lieu. C'est un lieu qui a une importance pour vous, qui a un lien, notamment avec son patron. Est-ce que quelqu'un peut l'expliciter, ça ? Allez-y, Joël, allez-y. Alors, tu avais raison. Nous sommes ici au Ferrailleur, au hangar à bananes à Nantes. Et le patron du Ferrailleur n'est autre que Thomasson. Et Thomasson, c'est... voilà. Il est là-bas. Thomasson n'est autre que l'ingé son originel d'Ultra Vomit. C'est le premier, c'est à jamais le premier. À jamais le premier, à jamais en retard aussi, hein, je te rappelle quand même. Et voilà, donc... C'est votre côté faiseur de roi, quoi. Vous Ouais, avez créé un monstre. Non mais voilà, on bossait ensemble au début. Chacun après a fait son chemin dans son truc, l'a fait visiblement bien. Et nous on est très fiers de se retrouver ici parce que le Ferrailleur c'est devenu une institution à Nantes, mais pas que à Nantes, je dirais en France, allez on va le dire dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier, ouais. Non mais c'est ça, donc hyper fier de ce qu'il a réussi à faire et let's go. Et let's go. Quitte à parler comme ça d'évolution dans la vie, revenons juste à vos débuts. Toi, Fœtus, tes parents sont médecins. À un moment, qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Est-ce que c'était de la colère ? Est-ce que c'était une envie de rébellion ? Bon, disons c'est vrai que c'était étonnant parce que par exemple j'étais pas forcément dans le circuit de la musique en tout cas. Ouais, c'est-à-dire que par exemple quand j'étais à l'école primaire, quand on demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je t'en ai reparlé récemment, et j'avais dit un truc genre je veux pas travailler et mon père ça l'avait beaucoup inquiété par exemple. Il s'est dit il y a un problème ici, donc non je sais pas, j'étais pas forcément câblé de la même façon. Mais t'avais pas besoin d'être médecin puisqu'ils étaient médecins. Oui voilà c'est ça, enfin à un moment donné c'est bon, tu vois. Donc, félicitations, t'as réalisé ton rêve. Et l'avantage, exactement, grave. Et l'avantage d'avoir des parents médecins, c'est que quand t'as un truc, ils te disent toujours oh, non c'est rien, ça va toucher. Un jour je suis resté avec ma main cassée pendant plusieurs semaines. C'était tout gonflé, puis au bout d'un moment, mon père fait fais peut-être une radio quand même et tout. J'arrive, le mec c'est pété. Je dis bon voilà. Et c'est toujours comme ça, y a rien, c'est pas grave. Mais le choix d'être artiste du coup, c'était une rébellion ? Est-ce que c'est t'es artiste toi ? Est-ce que je suis artiste déjà ? C'est une bonne question. Non mais est-ce que c'est une rébellion ? J'en sais rien, Manar il va pouvoir te dire ça à mon avis. Alors non, je pense que t'as été choisi, c'est tout. Enfin, c'est l'art qui t'a choisi. C'est ça. Ouais, moi je suis vraiment pas à l'aise avec le terme d'artiste. J'ai l'impression que artiste, on va voir dans 50 ans si on est dans les musées, tu vois. Autiste, mais je peux changer une lettre là, je me sens plus déjà dans le truc. Non, moi je me sens 100% musicien. Voilà, je fais de la musique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Artiste, franchement, je trouve pas que ça s'y prête pour Ultra Vomit, je trouve pas que ça s'y prête pour le rock'n'roll, j'en sais rien, mais quelque chose qui ne me correspond pas, en tout cas à titre individuel. Et peut-être que tu es un artiste, hein, mais alors là... Chanteur à succès, allez. Vedette. Mais est-ce que ce fut un choix aussi qui a été contesté ou un étonnement chez vos parents aussi ? Moi les miens non. Les miens m'ont plutôt encouragé. D'accord. Moi je viens d'une famille, ils sont pas du tout musiciens, donc je suis arrivé à la musique vraiment tout seul. Et moi j'étais plutôt bon à l'école, donc finalement ils n'avaient pas trop de raison de s'inquiéter. Mais ils m'ont plutôt encouragé quand j'ai commencé à 14 ans à peu près à la batterie. Donc, mon père m'a acheté la première batterie et je peux dire que pendant 2 ans ça a été un peu dur pour eux parce que ma batterie était dans ma chambre, une batterie acoustique hein, évidemment, sans aucun ustensile pour atténuer le son. Hein. C'était vraiment brut de décoffrage et pendant 2 ans, tous les samedis, il devait se barrer de la maison pendant 4 heures parce que c'était insupportable. Quoi. Donc non, j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là. Les gars aussi moi ça va être plus court, hein, mais c'est exactement comme Manar, c'était encourageant, mes parents et tout. Et puis en fait, le choix c'est d'aimer faire de la musique, mais personne, je pense, a trouvé ça sérieux d'en faire un métier. Donc l'idée c'est de pouvoir faire de la musique. De toute façon, moi j'ai toujours mis au plus tard possible le choix de mon métier ou de la vie active. Je l'ai remis à plus tard, au plus tard, jusqu'à ce que finalement Ultra Vomit puisse me donner un salaire. Mais en vrai, j'ai jamais choisi d'être la musique comme métier. Par contre, j'ai toujours fait en sorte de pouvoir faire de la musique. Voilà. Donc après, ma mère, il y avait une guitare dans la maison. C'est mon grand frère qui a commencé à m'apprendre du Metallica quand j'avais 9 ans. Il a 50 plus que moi, quoi. Nicolas Le Floch, La Passion. Et donc moi j'ai suivi mon grand frère en fait. J'ai suivi mon grand frère à fond. Alors, tu parlais de vie professionnelle. Toi, Manar, tu as conservé ton métier, développeur logiciel. C'est ça. Pourquoi ? Est-ce que c'était
la même philosophie qu'un Didier d'un Didier Vampas, qui s'oblige à garder un métier pour avoir les pieds sur terre. Ou alors c'est aussi peut-être une passion aussi ce métier. Hein. Oui, alors. Ce qu'on t'espère. Après, un métier, c'est toujours, même si c'est à la base quelque chose que tu aimes, bon, ça reste quand même une obligation sur la durée. Mais non, j'ai conservé parce que tout simplement. On a quand Ultra Omit a commencé à marcher, on a tous un petit peu vécu les premières intermittences et c'est un peu dur parce que c'est ric-rac quoi vraiment et ça peut s'arrêter du jour au lendemain et ça s'est arrêté du jour au lendemain et donc là j'ai commencé à faire des boulots on va dire pénibles de l'intérim tout ça et j'ai eu l'occasion de me reconvertir donc dans le métier du développement et du coup c'est juste que j'ai pas envie de jeter tout ça aujourd'hui, même si le groupe aujourd'hui est beaucoup plus pérenne, on va dire. C'est quoi le tri de colis de merde là Ouais, à la Sogep Sogep ou Ah, la Sofrap, Sogep, là, on a fait ça, c'était pourri. Il a testé un petit peu aussi les J'ai pas aimé. métiers pénibles. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Et là, du j'ai tout. quand même un super métier qui est pas du tout difficile, qui est intéressant. Je suis dans une super boîte, voilà, je les salue. Et du coup, là, pour l'instant, bon, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile d'allier les deux, mais franchement ça va, j'ai pas envie de... Il y a aussi une autre chose qui m'intéresse, c'est toi Flocos, tu ne bois plus d'alcool. Tout à fait. Et je trouve ça bien parce que tu en parles. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Alors je ne bois plus d'alcool depuis 2017. Ok. Là on est en 2024. Ouais, on est en 2024. Ouais. Donc voilà. Je pense, allez, si je meurs à mon avis à 85-87 ans, je pense que j'aurais pris la même part que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais bu comme tout le monde, grosso modo. C'est juste que j'ai tout mis dans la première moitié. Et en fait, on va pas se mentir, j'ai pris une cuite pendant l'enregistrement de Panzer Surprise. Il va dire les termes, il va y aller. Voilà, ouais. J'ai pris la dernière cuite, quoi. Non, je vais pas aller dans les détails. Les détails. On était présents. Mais eux, ça les fait marrer. Ça, le problème. Ça les fait marrer parce que c'était quand même marrant. Mais bon, bref. Grosso modo, le lendemain, j'ai pas réussi à pouvoir jouer de la guitare. Je me considère pas comme alcoolique, mais mais j'ai pris la cuite au mauvais moment. J'ai pas su m'arrêter dans cette soirée qui était sympa ou je sais pas quoi. Et je m'en suis beaucoup voulu. Et je me suis dit, mais merde. J'ai essayé pendant 1 an et demi de faire un peu, on boit mais pas trop et tout ça, catastrophe, parce qu'en fait, moi je buvais, je rattrapais tout dans les soirées où je buvais, enfin toi c'était, je sais pas si c'est bien mon discours, et je sais pas si vous comprenez, mais grosso modo, je trouve ça beaucoup plus facile de tout arrêter que de modérer. Et j'ai vu dans le calendrier de toutes les dates qui arrivaient en 2017 et tout ça, et je regardais parce que plus je vieillissais, grosso modo, plus les gueules de bois étaient interminable de 2-3 jours avec des gros bads et je regardais l'agenda Google, je regardais toutes les dates d'Ultra Vomit qui arrivaient et j'essayais de trouver un endroit pour mettre des gueules de bois et je pouvais pas en mettre. je pouvais pas en mettre, c'est vrai hein. Et à un moment je regarde l'agenda pendant 1 an et demi, là je vois tout ça, je fais mais non mais si vu l'état dans lequel je suis après une cuite, ce n'est pas possible. Et comment tu peux ne pas évoquer Dark Joel? Parce qu'en fait il avait un alter ego mais... qui s'appelait Dark Joel. Ouais. Donc nous qui nous faisait marrer mais qui devenait effectivement comme son l'indique dark. Ouais. Donc ça pouvait être parfois des petites piques un peu vexantes pour les gens. Ouais, je mettais souvent les pieds dans le plat, très 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 arrogant, les pieds dans le plat tout le temps. Voilà. Mais en fait Dark Joel est toujours là en fait, hein. Je suis toujours un petit con, hein. C'est juste qu'il arrivait plus facilement, les langues se déliaient plus facilement, j'arrivais à être un peu plus provocateur et tout ça, mais je le suis toujours. Ouais, Dark Joel, je sais pas. En fait, c'est assez étrange. Il est mort. Il est mort, Dark Joel. Ah, et quand... ça aurait pu être l'occasion de faire une chanson sur ce personnage. Ce qui est quand même à noter, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'avoir eu aucun soutien de personne dans cette arrêt. Non, on voulait le retour de Dark Joel tout le temps. Au début, on n'y croyait pas trop. Personne n'y croyait aussi. C'est la dernière cuite de ma vie, on l'a tous dit en même temps. Genre, j'adore Fanny, mais moi j'attends qu'une chose, c'est que ça casse et que. Alors précisons pour éviter les privés de Joe, qui est Fanny? C'est ma femme. Voilà. Ouais. Enfin, mon épouse. Enfin, c'est les deux, hein, c'est ma femme et mon épouse. Et puis une dernière chose avant qu'on évoque cet album, vous n'avez pas de management. Pourquoi? On fait confiance à personne. Voilà. Non, je sais pas. Il faut leur filer du fric. Faut leur filer du fric, non. C'est vrai, mais un manager, c'est aussi quelqu'un qui assure une partie parfois de la paperasse. Ouais, alors la paperasse, tout le monde, on a des coups de main partout. Nico Jones nous aide beaucoup, Séverine d'Enragé Productions nous aide beaucoup, Mehdi de V-Records, c'est du conseil et tout ça. Mais à la fin, je sais pas, on n'a pas envie d'avoir un autre intermédiaire qui nous pousse à faire des choses en plus. Enfin, je pense que qui que ce soit, déjà pour trouver le bon, il va nous casser les couilles, ça va nous faire chier. Ouais.
pardon, excusez-moi pour le langage, mais en fait, voilà, c'est un peu dur parce qu'on essaie d'être sur tous les plans, mais moi je me sens pas prêt, je me sens pas prêt à déléguer ça à quelqu'un encore. Tu vois bien que c'est ce mec-là qui répond. Ouais, En pardon. fait, dans le groupe. Non, non, mais ce que je veux dire, non, c'est pas pardon, c'est que dans ce groupe-là, en fait, c'est un peu le. Nous, on appelle ça, tu sais, c'est comme dans un couple ou dans un groupe, t'as une fleur et un jardinier. Bon, bah, il s'avère que Fabien Le Floch, ici présent, a pris ce rôle de. Nous, on est des bonnes petites fleurs, je pense, tu vois. Tout à fait. Et le jardinier, il est là. Donc, c'est lui un peu qui centralise toutes ces infos-là, qui parle avec les labels, les trucs comme ça. Ouais. Donc, bon, bah, finalement, t'as un peu cette casquette de Ouais, manager c'est malgré casquette, tout, mais on dans parle le sens, vraiment que de logistique et Mm. d'organisation. Pour, on va dire, le créatif, c'est pas du tout cette hiérarchie-là. Mais pour le. C'est pas ouais. cette hiérarchie-là, et pour autant, vous avez passé beaucoup de temps chez toi, Ouais. justement, à Trélières pour la préparation de cet album. Ah, mais ça, c'est toujours pareil. En fait, je vais la Alors, je sais refaire, pas si excusez-moi, mais je qu'est-ce sais qui pas s'est d'ailleurs passé si c'est C'est au l'étape que début- vous appelez Volpone, les quand Volpone, vous ouais, c'est mangez chez moi. Mais en fait, des pizzas premier prix. quand j'ai rencontré ces gars-là, donc en 2005, Hélène Ségala, Jacques. voilà, on répétait à Trampolino. Ouais. Moi, j'habite à Trélières. J'arrivais à l'heure, ils n'arrivaient pas à l'heure. Vraiment, je les attendais 3 quarts d'heure, 1 heure à chaque fois. J'étais pas Et- dans le groupe à il l'époque. était pas hein. dans- et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de faire le local de répète chez moi parce que quitte à attendre, ça va. Il n'y a pas que ça, hein, parce que j'avais envie de faire un petit home studio et tout ça. Et ouais, c'est centralisé chez moi. Mais après, bah, j'aime bien geeker le studio, j'aime bien enregistrer des petits trucs. On répète chez moi, ouais. Je pense que ça arrange tout le monde quand même. Et puis on fait toutes les pré-productions chez moi, on enregistre toutes les répètes. Le chipolata Le framboise. chipolata framboise, ouais. Et C'est bah, quoi je le pense chipolata framboise? c'est le nom de mon studio. Ouais, D'accord, ouais. ok. C'est une référence au Robin des Bois. Ok. Il y a un Explique, épisode ouais. de Capé l'épée où il empoisonne le tsar avec une chipolata au lieu d'une merguez. Enfin bon, bref, c'est un truc très obscur. Mais ouais. Et je sais plus c'était quoi exactement la question. Justement, on parlait d'un rôle central, mais les gars étaient venus effectivement Mais répéter ça, chez toi. je Mais mets ça je- encore je- dans la logistique. tu ok, vois. mais je dis répétition, et pour autant, je sais que parfois, ce que j'appelais Volpone, là, cette dégustation de pizza premier prix, qui peut être une étape où vous marquez seulement des idées sur un carnet. Donc ça n'était pas, j'imagine, chez toi, que de la répétition. C'était Non, mais une c'était chez moi bataille quand de- même. Mais c'était avec Ok. mon petit four, Beko, qui prépare toutes ces fameuses Volpone. Ah oui, hein, c'est le cuisinier aussi. Hein. Ouais, C'est ouais. lui qui met les pizzas dans le four. C'est lui qui fait le petit café. Enfin voilà quoi. Hein. Ah putain. Bah, c'est Jojo. Hein. Les bonnes grosses Ouais, fleurs. attends, hein, c'est- je veux dire. bah, c'est voilà, c'est lui. Puis après, il a ses enfants, tout ça. Enfin, voilà, c'est le Ouais, je régisseur. jardine 24-24. ouais. 24. C'est ça. Mais là, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que oui, je pense que le temps qu'on passe à 4, c'est peut-être 60-70% d'idées. Ouais. Et le temps à faire vraiment de la musique, il n'est pas si énorme que ça en fait. De Et c'est ce travailler qu'on d'abord appelle quoi? Les concepts, les Les vannes concepts, ouais. les vannes, ce qui nous intéresse, ce qui va nous plaire, qu'est-ce qui nous fait marrer. Il y a beaucoup d'après-midi, on a foutu une pizza, on a resté parler pendant 3 heures. Ça se trouve, on s'est même pas occupé d'Ultra Vomit et puis à la fin, on n'a pas joué et puis on rentre chez nous quoi. Ouais. Donc, ouais. Oui, je pense que c'est déjà arrivé qu'on parle juste. T'as vu ce film-là, t'as vu le machin. On parle, on fait bon bah, on va pas se retenir. Hein. Café ou quoi? Café, ouais. Allez, évoquons donc cet album. Première chanson, Kings of Poop, qui vient d'un bruit, je sais pas si vous pouvez expliquer, qui vous arrive de faire parfois dans les dortoirs ou parfois quand il y a des blancs. Petite imitation de Michael Jackson, c'est ça? Ah oui, à l'histoire du dortoir. Ah Mais- oui, putain, énorme. Comment tu sais ça? Ah. C'est Ça, c'était les débuts du groupe, ça. Ouais. Ouais. Alors, Faut est-ce rire. qu'on peut expliquer à ceux qui nous regardent? On peut expliquer, mais je crois que ça même va à être- nous, hein, parce que moi, moi je sais pas. Vas-y, je t'en supplie, mais je crois que ça va être. Ouais, c'était au tout début du groupe. Moi, je me souviens d'une date en Suisse. En Suisse, en Suisse. Voilà. Et, non, j'allais dire française. suisse-allemande. Non, mais j'allais dire suisse-allemande, mais non, C'était pas avec Last Days of Humanity, Ouais, je crois. je crois que c'était avec Last Days. Non, alors c'était pas dans. Ah si, soit c'était Last Days, soit c'était le squat. Allez. je- Tu racontes bien, mais raconte mieux En quand tout même. cas, il y a une imitation de Michael Jackson sur ce premier morceau et ça vient d'une private joke. Ouais, en fait, ça vient que à cette époque-là, souvent en fœtus a des tics d'imitation, c'est-à-dire il commence à imiter une personne, puis ça se réduit de plus en plus, et à la fin, ça devient juste une onomatopée, quoi. Ça. Et donc là, c'était l'époque Michael Jackson où il faisait comme ça tout le temps. Et Donc- bon. Bon, quand on va se coucher, on est dans On le était dortoir. sur et un puis là- dortoir avec voilà. tous les autres musiciens, et on était en pleine crise de rire. Ça Ouais, faisait. tu vas te coucher, puis t'as plus aucun son, puis d'un coup. Et là, tout le monde était pété. Bon, c'est nul à raconter, mais c'était drôle. Quoi. Ouais, ça continue Ouais. de faire rire. Et du coup, on faisait chier tout le monde. Puis à un moment, c'était bon, ça c'est fini et tout. Il y a eu un petit c'est fini ou pas. Enfin, Puis ouais, puis bon, pour te dire, Michael, moi, c'est depuis que je pense que c'est mon premier amour de musique, enfin, avec les Beatles. Donc
C'était les cassettes dans le Walkman en boucle. Donc ça s'est infusé dans le. Et dans après, le il y corps. a eu le Chirac qui n'avait absolument rien à voir, qui était plus du. Rocard un peu, non? En tout cas, c'est une anecdote à vos débuts qui revient ou qui se concrétise dans une chanson très très longtemps Mais plus tard. c'est souvent comme ça. C'est D'ailleurs. fréquent, ouais. Là, tu vois, le Ricard Pénard, c'est pareil, c'est un titre qu'on a depuis 50 ans. Camtar, avant qu'il soit fait, c'est pareil, c'était époque pareil, patate, même avant. Le concept, c'était au tout Donc début. finalement, ouais, c'est ça. Parfois, tu as des espèces de trucs qui restent en gestation pendant. Tout est noté quelque part. On a vraiment des vieux MP3 très 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 sales qui traînent. On a toujours des petites notes. Il y a un moment, on ne sait jamais quand les planètes se réalignent ou quand le truc peut ressurgir, quoi. Pour Camtar ou pour Ricard Pénard. Et Vieux Metal aussi. Ouais. Les Vieux, paroles c'est ça, ont ouais. été retrouvées des années après. C'est Et clair. puis, C'est tellement nul que ça devient bien. Incroyable. Puis Je trouvais Ricard ça bien dès le Pénard, début, hein. entre le concept de Ricard Pénard initial et celui qui est présent, il y a tout un monde. Hein. Mais, Oui, mais c'est différent, on va dire. On y reviendra à Ricard Pénard. Deuxième chanson, Dead Robot Zombie Cop from Outer Space 2. Merci pour ce titre Plaisir. quasiment Ouais. imprononçable. Toi, tu dis 2. Ouais, c'est 2. Ouais. Après, ça dépend des mecs. Hein. Hein Deux dans la chanson. hein. la chanson, on dit 2. Mais ouais, c'est 2. C'est un Français qui prononce un titre à l'anglaise, quoi. Ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire. Ouais. Ça me rappelle surtout un fil rouge que je trouve parfois le grand public oublie. Corrigez-moi si je me trompe. C'est d'abord votre première passion. Les films d'horreur, c'est ce qui vous liait tous au début. Non, E2, ouais. Ouais, en fait, quand même. quand on s'est rencontré avec Manar au début, c'est vrai qu'on avait comme projet de faire du gros métal, ça c'est clair, mais on n'écoutait pas forcément beaucoup de trucs en commun. Je dirais, il y avait peut-être 2-3 groupes. Ouais. Genre, il y avait Sepultura, Cannibal Corpse, Machinette, des trucs comme ça. Ouais, quand même. voilà, ouais. Mais en fait, tous les trucs qu'écoutait Manar, après, il m'a fait découvrir plein de trucs. Moi, j'étais parti dans le métal extrême vraiment pareil. Toi, t'étais. Ouais. C'est pas que t'étais hermétique, mais c'était genre, c'est quoi cette folie, tu Ouais, vois. ouais, le grindcore, au début, Et- j'ai fait ouf. Et finalement, le truc qui nous liait le plus, c'était l'humour, je dirais, les Simpsons, les Inconnus, De Funès, des trucs comme ça. Et puis les films gore. Genre Brain Dead, des trucs comme ça. Vous On a traîniez regardé, d'ailleurs hein. à l'absurde séance. Comment Vous traîniez à l'absurde séance Alors, on en a fait. Hein, des Ouais, absurdes alors, séances. non, Pour ouais. expliquer cette séance qui est une fois, alors ça a pu changer, mais une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, Bah, on l'a qui fait diffuse l'année des vieux dernière. nanars. Ouais. On a été invité l'année dernière pour le magnifique film Ebola Syndrome. Mm. Et et non, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on n'allait pas trop au ciné parce qu'on recherchait vraiment les films gore obscurs. hein, Les trucs. VHS. Ça, dans C'était les débuts d'Internet et on se faisait plaisir à télécharger des Ouais, mais t'avais les VHS. Moi, des DivX. Oui, j'avais des VHS. j'avais une aussi. initiation du coup quand je suis rentré en 2005. Il m'a prêté Cannibal Holocaust, Oh. Maniac et je sais pas quel Joe Spinell encore. Et je me suis tout fadé, hein. C'était chaud. Hein. Ah, Cannibal ouais, Holocaust, ouais. il est chaud, j'avoue. c'est- Là, on a c'est- fait des- c'est- Surtout que la loi sur les animaux désormais a Bah, changé, parce qu'il y a des animaux qui Ah sont non, mais mangés. non, à l'époque, il a été condamné. hein. Ah, il était condamné. Ouais. D'accord. On a fait des séances très compliquées hein, chez Manar. Des séances où il dit tiens, venez on va voir ça et tout. Genre à l'époque avec Besson et tout. Et ça. Ouais. Ah, il y avait des films très étonnants. Mais c'est Ah, cool. et- Puis il y a eu des pépites, hein, tous les trucs uncut et tout là. Ouais, 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 Dove ouais, Frank. les Andreas Schnass, les trucs comme ça. Mais même au-delà des films d'horreur, toi, Manard, c'est en allant à Bloody Horror, le festival, que tu Bloody rencontres Weekend. le graphiste qui fera votre pochette. Ouais, le festival Bloody Weekend, du coup, Ouais. pas loin de Metz, je crois. Ouais. Ouais, c'est là c'est là que j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Fabrice Blin. Aussi. On a sympathisé, c'est un métalleux, et c'est lui qui m'a parlé de son graphiste. Et il m'a dit si jamais vous cherchez un graphiste, et puis bah finalement oui. Bah, on lui a dit on cherche un graphiste. Et bah, si jamais vous en cherchez un, bah oui, je te dis qu'on en cherche un. Et puis ça a duré des heures Ouais, comme ça, ouais, et au bout bien. du compte, on a dit bon, finalement, ok, on en cherche un. Et donc on l'a contacté. Lui aussi s'avère qu'il connaissait Ultra Omid, qu'il apprécie. Donc tout se recoupe un petit peu. C'est vrai que ces deux univers qui sont un petit peu. En lui donnant des mots-clés pour cette pochette ou en le laissant un peu libre Non. Non, en fait, on avait quand même une idée super précise. En Ok. fait, Fetus a fait un croquis au Velleda D'accord. qui ressemble à s'y méprendre au résultat final. On va le poster lui un Ouais, jour. ouais, on va le poster un jour. Et je crois que L'édition ça va de luxe passer dans de les- l'album. Ouais, c'est ça, carrément. Mais moi, j'avoue que le mettre en pochette, quel dingue. Et en fait, C'est horrible. ce mec-là, Grégory Lay, donc Gengis Khan Artwork, c'est un patron. On voulait vraiment un rendu peinture. On voulait pas que ce soit comic book. Et donc on voulait vraiment un rendu peinture. On voulait vraiment que ça ressemble au film catastrophe type Tarantula, truc comme ça. Et c'est vraiment ces années 60 un peu où les pubs Coca-Cola là, à l'ancienne, truc comme ça. Et vraiment, on a regardé un peu toutes les rééditions du Chat qui fume pour voir son travail à Grégory, savoir si ce rendu peinture il était vraiment crédible, ou alors est-ce qu'on allait prendre un vrai peintre avec des vraies peintures, mais ça va être impossible et tout. Et ce mec-là, il a tout défoncé quoi. Et donc ouais, on avait des idées assez précises quand même. Et dès le premier croquis en noir et blanc, avant qu'il passe à la couleur, c'était déjà la branlée quoi. Et puis lui, il s'est fait plaisir aussi. Il a rajouté Ouais. plein de petits détails. Ah oui, Il a avait bien rajouté capté des le délire aussi. Ouais, Donc, ouais.
Et puis C'était précisons notre que univers. sur ce titre, comme Mas de Mousse, il y a Léa qui chante. Léa, ta copine, toi. Léa Bouchard, ouais. Ouais. La légende. Elle chante. La légende, oui, il y a eu 2 titres comme ça où le chant féminin, vraiment, on savait très vite qu'il allait y avoir un chant féminin et du coup, il y avait Léa et donc c'est parfait quoi. C'était plutôt facile parce que de mon côté, en fait, tous les soirs, déjà, je lui faisais écouter les maquettes. Limite, elle m'a donné plein d'avis sur la composition de l'album et tout. Ça permettait de tiens, vas-y, fais voir si tu chantes ce truc-là. Enfin, en gros, je l'avais sous la main, donc ça c'est pratique. Et puis, non, ça s'y prête bien, sa voix, son timbre de voix. Elle est plutôt une voix de dessin animé, chante du Disney, truc comme ça. Donc, en tout cas, pour Dead Robot, c'était quelque chose qui semblait fonctionner. Et bah ouais, je trouve que ça fonctionne à fond, il n'y a pas de problème. Oui, puis vous C'est avez une trop forme d'humour en commun. Vous avez un jeu, par exemple, auquel moi j'ai assisté plusieurs fois, où vous devez inventer des mots, c'est ça? Ah oui, le jeu Et des faire mots un qui n'existe ping-pong. pas. Exactement. Ouais, le- Est-ce que trop tu peux fort. expliquer? Le Euh, Cribule Patruc. Bah ouais, on peut faire une démo, hein, mais c'est juste deux syllabes très rapides. Tu dois faire ping-pong, des mots qui n'existent pas. Et le premier qui dit un mot qui existe a perdu. Et ça arrive, hein, on se dit, bah ouais, des fois t'as un, dit avion, des fois, la t'as- grosse merde. des fois, t'as un Chizif, Vralak, Brantic, Borus, Coloc, et voilà, Coloc, putain, j'ai perdu. Ça, c'est ça quoi. Ah ouais, c'est Ah, c'est chaud, c'est Bon, chaud. avançons dans l'album parce qu'il y a beaucoup de chansons, donc on va Il y être a obligé une de faire pause des réponses un peu plus courtes. Le Coq, 3e chanson, ou je devrais dire peut-être Metallicoq, qui devait être Il a pensé. Ouais, on y le a premier pensé, ouais. titre, Ouais, a le priori, Coq, qui a été ouais. refusé. Ouais, c'est Mathieu Bosson qui avait fait un vocal qui faisait beaucoup rire Nicolas. C'est ça. Sur Et, lequel tu as composé, c'est ça? Sur lequel j'ai l'impression d'avoir juste copié le riff buccal et de l'avoir transposé à la guitare. Et puis après, on est parti dans les délires. Donc, comme quoi, de peu de choses, on peut arriver à un chef-d'œuvre. Doigt de métal, la 4e chanson, j'ai pas forcément grand chose à dire sur le titre. Moi, c'est en regardant le clip. On va d'ailleurs le regarder juste après. Sur ce clip Doigt de métal, je sais que toi, Flocos, tu as ramené tout l'esprit skatepunk, punk californien au sein du groupe, qui a priori ne partageait pas forcément ce goût-là. C'est pas aussi simple que ça. Je Ah, pense que, d'accord. je pense que oui, vu que. Et là, j'ai j'y un voyais une bon- référence j'ai- à Sum j'ai- 41. Ouais, j'ai un beau bagage punk rock et tout ça, mais je pense que Fetus et même Manar a toujours aimé Green Day. Mais disons que quand je suis arrivé à l'époque l'Objectif Thune, ça a mis un plus sur ce côté un peu pop rock, pop punk. Et c'est pas moi, genre, hey, regardez le pop punk, c'est cool. Fetus, il connaissait déjà, toi. Et Mais, pourtant, tu es le seul à avoir le t-shirt NoFX, qui est Ouais, mais aussi un t'en as groupe, aussi un de Fetus, punk mais, californien. Ok. Manar a toujours aimé Green Day. Je pense que Green Day, c'est quand même le groupe qui fédère. Enfin, c'est le groupe qui va tous nous. C'est un des ouais, rares. un des rares, ouais, Tous les ouais, quatre, ouais. on est là. Bon, ça, Ouais. c'est. Mais effectivement, moi, je faisais du punk rock. Je faisais beaucoup de punk rock et donc du coup, oui, ça appuyait sur cette évolution du groupe qui voulait un peu plus chanter, faire des refrains un peu plus chantables par rapport à la période grindcore de Monsieur Patate, quoi. Et par contre, le morceau, j'ai pas apporté grand chose. C'est Fetus qui l'a fait tout seul sur Orelsan. Enfin, bien sûr qu'il y a une moulinette et tout ça. On a mis du beau vernis, tu vois, mais quand même le diamant brut était parfait, hein, quand même. Et ben, on se regarde tout de suite le clip. Au fond, je crois que la terre est ronde. Salut les gars, ça va? Nous, ça va, mais et toi? Bah ouais, ça va bien. Mais un truc a changé dans ta voix là, non? Attends, mais ça va le faire pour l'album? L'album? Bah ouais, carrément. Ok Fred, j'espère que t'enregistres. Je fais qu'une prise. J'ai toujours cru que les métalleux étaient des gens bizarres, avec leur tatou tête de mort habillés tout en noir. Mais en fait c'est juste des gros nounours, le genre de personnes qui feraient pas de mal à une mouche. Alors t'inquiète pas, ils sont pas venus pour sacrifier. Allez, très vite, on va voir le reste des chansons. Ricard Pénard, est-ce que c'était un hommage au fait que Renaud habite 30 mous désormais ou pas? Ça n'a pas de rapport avec la géographie. Hein. Ouais. Là, c'est pareil, c'est comme on disait, c'est un vieux truc qui sortait de hyper vieux. Et puis, Puis j'ai découvert que ça pouvait être aussi une référence à de vieux titres de Sale Majesté. etc. exactement, ouais, Ouais. c'est ça. Enfin, moi, c'était le lendemain d'un concert des Salmages où j'avais vu cette espèce de fédé, nous on appelle ça la fédé, la fédération. Quand tu vois des trucs aussi simples que ça, mais qui, je sais pas, qui marchent directement, qui sont Encore une hyper, bière, encore c'est- une bière. Allez patron, qui font encore une bière. chanter tout le monde, des trucs comme ça, ou les Dropkick Murphys aussi, parce que dans le morceau, pour moi, il y a vraiment un côté Dropkick Murphys aussi. Voilà.
The Grudge, évidemment, référence à The Grudge, le film C'est d'horreur le meilleur titre de japonais. l'album du coup. Hein. Les mecs le savent pas, c'est un gros war. C'est un gros war, c'est le chouchou à Manar. Ils ne le savent pas encore les gens, c'est celui qui a le moins de vues sur YouTube, mais je pense que voilà. Non, et en fait, c'était vraiment un jeu de mots à la base et une affiche, un détournement d'affiche, et c'est un petit miracle qu'on ait réussi à en faire une chanson. Enfin, je pense que j'ai fait un petit peu comment dire un travail de sap avec les gars parce que Je vois qu'il y a du lobbying. à toutes les répètes j'avais écrit des petites paroles et à toutes les répètes je commençais à faire c'est comme un quoi Comme un petit Ah oui, courant d'air. c'est comme un petit courant d'air. J'ai essayé de faire du lobbying comme ça. Et un jour, il se trouve que j'ai entendu un morceau de Carpathian Forest. Et j'ai dit, tiens, cette structure de morceau, ce style, ça collerait bien avec les paroles que j'ai imaginées. Et là, du coup, on a travaillé. Quoi. Et oui, c'est le meilleur. Chanson suivante, Ouais, si quelqu'un veut la prononcer, la chanson suivante, ce sera C'est peut-être quoi, plus c'est, facile. Tikawa ou quoi? Ah, Tikawa. Voilà, Ouais. qui est un délire avec Massisteria, c'est ça, sur le café. Bah, moi je te dirais quand même plutôt c'est ça Sepultura. l'origine, non? Non, je veux dire l'origine. L'expression petit café. Oh oui, L'inspiration, oui, oui. non, je crois que tu parlais de la musique. L'origine, c'est ça, on était en tournée. Et Avec puis, le gros comme 4. comme disait Jojo, Ouais. on Ouais. se faisait souvent des fois par exemple chier On se faisait éventuellement chier de dans les ouf, loges. de ouf, hein, comme disait Donc on se c'était un faisait peu chier de des, ouf. Ouais. tu sais, comme tu dis, les trucs qui tournent en boucle quoi. Et on se donne de la contenance, genre vu qu'on se fait bien chier parce qu'aux alentours du Zénith quand même les activités sont modérées et du coup on prenait le petit café puis pour occuper son corps et puis on allait voir Raph, on allait voir la Duchesse, on allait voir Jamie. Puis petit café ou quoi, ça va toi? Ça se résumait à 2 phrases, hein. C'était ça va toi, petit café ou quoi? Voilà, bon. Et en fait, dès qu'on croisait quelqu'un d'un groupe ou petit café ou quoi? Ouais, c'était vraiment. Ça, Et puis, c'est à la resté. fin, c'était marrant quoi. Et C'était vraiment- un an et demi plus tard, Manar il dit ce serait bien de faire une chanson sur le café. Il l'a dit Ouais, exactement je l'ai dit voilà. exactement comme ça. Hein. Alors moi j'étais circoncis hein, mais on Ouais, l'a fait. grande circoncision en général, mais bon. Chanson suivante, Patatas Il y Bravas. en a une qui a été m'a- zappée, hein. Toxo. Ah oui, il y a eu Ah Tokyo. oui, oui, Ouais. j'avais pas forcément d'anecdote dessus. Et puis il nous faut aller vite. Patatas Bravas, qui m'a étonné, à part le feat avec Cry6, sachant que tu as fait, toi, fœtus allemand LV1. Il y a Avec LV2 même carrément. LV2, pardon, avec ce cher Joël Lanzen. Et tu as fait la fac aussi de LEA. Pourquoi l'espagnol? Du coup, tu semblais tout prédestiné à utiliser une autre langue. Bah là c'est parce qu'on était justement avec LEA, avec Léa, on était en voyage à Barcelone. Et les mecs de Cryzix, surtout le guitariste Bibi, sont devenus quand même des bons potes à nous. C'était la tournée d'adieu de NoFX, non? Ouais, Ouais. on était allé à un concert de NoFX et on a profité de ces jours-là pour manger ces fameuses patatas bravas avec les mecs de Cryzix. Et bon, bah voilà, hein. Là c'est une blague limite, c'est comme takoyaki, genre du Bien sûr. Japon, il y a ça, puis là c'est la même chose. Ouais. C'est De toute façon, c'est tout le temps pareil. Hein. c'est tout le temps C'est pareil. gros, hein. Il y a pas de On n'a problème. pas évolué. Hein. D'ailleurs, on a remis la même intro Ouais. avec Patrick Baud. là, c'est pareil. On a poussé le bouchon en Ouais. en disant bon, on fait la même intro, on fait tout pareil quoi. C'est le Ouais. même. Allez, très vite, Mousse de Maz, donc avec le chanteur de Massisteria, un délire que vous aviez lors du Gros 4, hein, cette tournée des Zéniths que vous faisiez avec Tagada Jones, No One, Ouais, etc. C'était même. Est-ce que c'est vrai que votre ingé son, producteur, Fred Duquesne, était un peu gêné à l'enregistrement de cette chanson? Oui, il était crispé au Il était début. crispé. Ouais, il était un peu crispé. Non, il était pas hyper à l'aise avec ce morceau-là. Et puis on a dit, ta gueule, hein, on va le faire quand même. Hein. non, C'était mais. quoi C'était juste le fait de. Non, Parce que précisons qu'il est aussi guitariste Ouais, de c'est ça. Massisteria, guitariste, ouais. Et qu'il assiste Non, à sa c'est- propre c'est- parodie. Hein. Je crois que je sais pas, il trouvait ça obscur le délire peut-être. Tu ouais, vois, il se disait, mais ça va peut-être pas fédérer comme les références à la Sépulte ou je sais pas quoi. Mhm. Et bon, on aimait bien ce côté je suis Mousse de Maz. Il y a quand même quelque chose de très débile dans ce morceau. Hein. Donc c'est pas grave si ça fédère pas. C'est pas grave si tout le monde s'en fout de ce morceau. Mais non, en plus, on voit bien que. On voit bien qu'il prend bien, il prend bien ce morceau. Ouais. Ok. Donc, on est content. Autotunes, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est l'une des rares chansons dont la musique a précédé le texte? on peut- ouais, 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 complètement. carrément. Ouais. Ouais, Ok. c'est bien ça, ouais. Ultrus Crew. Ouais. J'ai une petite anecdote là-dessus. Toi, tu as une période fœtus où tu regardais abondamment l'intégralité des interviews et, et de Catherine, mais aussi de Stupéflip. Qu'est-ce qui te fascinait là-dedans? C'était leur bizarrerie, leur essayer de moi, ça fait comprendre. partie de ces personnages-là enfin là, on va être d'accord hein, sur ce coup-là. C'est des personnages hyper fascinants en fait, hyper Très singulier. très singuliers, on va dire ça. Ouais. Donc oui, j'ai eu une lubie comme ça. Après, le vrai fan de Stup, c'est Jojo, hein, Jojo Ouais. Framboise. Ouais. Je pense que lui, c'est carrément sur la peau et tout. Hein, tu vois. Ouais, tatouage Stup et tout. C'est Stup Religion, le deuxième album. J'ai pas accroché spécialement à Schum Put Shit quand c'est arrivé, parce que je m'en branle du shit.
j'ai entendu Les Monstres ou Crew Contre-Attaque ou Les Animaux Morts. Et je savais pas que c'était un groupe aussi glauque en fait, aussi sombre et aussi tentaculaire. Et j'ai capoté en 2005 avec Supreligion. J'ai capoté à fond et ça m'a vraiment. C'est la première fois que j'écoutais de la musique pseudo-urbaine, on va dire. J'ai jamais été intéressé par ça, jamais été touché par ça. C'est la première fois qu'un aspect hip-hop, on va dire, me touchait vraiment. Et c'est toujours resté. J'ai toujours voulu en faire quelque chose. Et ce délire de l'ego trip, puis j'ai quand même. Je me suis dit que la voix de Manard allait bien coller avec celle de Cadillac. Donc let's go quoi. Je sais pas, moi j'ai jamais écouté. En ouais. plus, j'ai toujours pas écouté. Parce que tout le monde me dit que c'est Cadillac. Faudra que Ah non, j'écoute mais un là, jour. ouais, tout le monde a l'air content. Allez, pour finir, il y a aussi Mollo sur le caca qui fut, toi, une de tes phrases, Manard, où tu avais Ah peur ouais, bah, par rapport à ta famille, Ça me retombe sur la ton gueule. travail, etc. Et chanson, où je précise, vous aviez épuisé le temps de studio, donc il a fallu en plus l'enregistrer. Alors d'une ça, c'est façon, Anus. Ouais, c'est pour la Ah, dernière. ça, c'est c'est pour ouais. Anus. Ouais. Ah, c'était pour Anus aussi, d'accord. Il y a la puissance du pouvoir, dont je rappellerai que ce personnage de Johnny existait aussi dans toi, ton duo Nico et Andreas, aussi avant. Ouais. Et Il existait même lui tout seul. Johnny avait une existence bien à lui. Hein. j'avais noté sur la dernière de Anus un petit détail je trouve rigolo, c'est toi Flocos qui a 2 enfants et je crois que tu as expliqué à tes enfants qu'il y avait des gros mots pour les enfants et des gros mots pour les adultes, c'est ça? Ouais, j'essaie de dire bon bah celui-là t'as le droit, celui-là t'as pas le droit, t'as le droit de dire crotte mais t'as pas le droit de dire merde. C'est compliqué, hein, tu sais, il y a des petits gros mots que lui il peut ramener dans la cour de récré ou je sais pas quoi. Mais en plus Fœtus dès qu'il croise Zach, vu qu'il a un petit cheveu sur la langue, Zach, il est trop content. Anus et tout. Anus, Ouais. Fœtus, Ouais. Anus. Après je lui explique qu'il a le droit de dire trou du cul s'il dit les paroles, mais il faut pas qu'il répète à sa maîtresse. Je sais pas trop ce qui se passe en fait. Hein. J'espère qu'il est sage. Mais enfin en fait ce sera ma faute, ce sera pas la sienne. Hein. Et je voulais juste qu'on finisse cette interview, il manque une chanson. Et sera-t-elle peut-être sur une version étendue? Il manque Panique à l'Elysée. Ah oui. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça, c'est pas une chanson? Non, en fait, c'était. Enfin, ça pourrait, mais c'est juste qu'il y avait. Je crois que c'était une tentative de chanson Non. pour Non, répondre à c'est un titre. votre intervention justement à l'Elysée. Non, ce Titre serait un d'album. titre d'album. En fait, quand on a vu un peu cette pochette où on fuit tout ça, Ouais, là, ouais. comme ça, Ça si marchait Panique à vraiment. l'Elysée, ça nous faisait bien marrer. Après, on n'allait pas remettre une pièce dans cette Ouais, machine voilà. qui déverse de En la fait, c'est grosse un peu la merde. flemme Ouais, la grosse de flemme remettre le ouais. projo sur un truc, bah déjà qui a été relou, hein, pour Ouais, nous, on va c'était dire. bien relou. Ouais. Et en plus même on n'a pas envie de mettre d'axer sur une période particulière, tu sais, genre à un moment donné on fait des trucs, on avance là. Mais c'est vrai que par contre ça marchait bien, moi j'aimais bien hein, ce titre avec la pochette, je trouvais ça cool. Ouais. Mais non, on n'aurait Bon. pas fait de chanson là-dessus quoi qu'il arrive. Mais Panique à l'Elysée en titre d'album, ça aurait pu être marrant, mais ça ancre trop dans le temps et ça donne trop d'importance à ce truc-là. Eh bien merci messieurs. Ah bah, Et je t'en prie. ça me- Et puis bon courage pour cet album. Bah, Merci, pas de souci. merci. Pas Je vous besoin de accompagne. courage quand il y a la passion. Merci infiniment. Merci.